Chers téléspectateurs, bonjour. C'est pour nous une grâce ce matin de nous tenir sur nos pieds et d'être sur ce plateau pour vous apporter la parole du Seigneur. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Rédempteur, nous bénissons ton nom pour la grâce que tu nous donnes de nous tenir sur nos pieds et d'être dans le monde des vivants. Que toute la gloire te revienne. Toutes les fois que nous retrouvons, Seigneur, devant ta parole, nous avons besoin, Seigneur Dieu Tout-Puissant, du Saint-Esprit qui nous oriente, qui nous amène, Seigneur, dans une nouvelle dimension de ta parole. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que ton nom soit béni. Merci, Seigneur Dieu des armées, pour tous ceux-là qui vont écouter cette parole ce matin et la grâce leur sera renouvelée. Béni soit ton nom, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen. Nous sommes là ce matin pour partager la parole de Dieu avec vous. Et nous lisons dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 10 au verset 13. 1 Samuel, chapitre 16, verset 10 au verset 13, qui nous dit ceci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, est-ce ceux-là tous tes enfants? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. Ce matin, je voudrais nous parler sur le thème la localisation divine. La localisation divine. Chers frères et sœurs en Christ et chers téléspectateurs, nous avons deux puissances qui dirigent ce monde dans lequel nous sommes. Nous avons la puissance satanique et la puissance de Dieu. Et ces deux puissances sont diamétralement opposées. Et lorsque la puissance satanique vous localise, ce n'est pas pour vous faire du bien. La puissance satanique ne localise pas celui qui est riche, et celui qui est pauvre plutôt. La puissance satanique ne localise pas celui qui est malheureux. La puissance satanique ne localise pas celui qui est malade. Mais la puissance satanique localise celui qui est riche, celui qui est bien positionné et le détruit. C'est de cette manière que cette puissance travaille. Mais la puissance de Dieu, lorsqu'elle te localise, elle localise celui qui est dans la boue et le sort, le prépare et le positionne. C'est ce que fait la puissance de Dieu. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire ce matin que Satan, lorsqu'il a localisé Job, la Bible dit qu'il était un homme aisé, un homme riche, et tous les amis venaient manger chez lui, et tous ceux qui sont dans le pays venaient chez lui parce qu'il était riche. Et le diable était contre cela. Il est allé devant Dieu pour aller demander la permission pour venir toucher Job. Dieu lui a permis d'aller toucher Job. Il a touché Job et en rien de temps, il a détruit tout ce que Job avait. Et plus que cela, il a rendu Job malade. Il a frappé d'un ulcère malin de la tête jusqu'au plan des pieds. Job était complètement malade. Lorsque la puissance satanique vous localise, elle vous détruit.
Elle vous rabaisse. Elle vous rend malheureux. Lorsque la puissance de Dieu vous localise, la puissance de Dieu élève. Elle repositionne. La puissance de Dieu, lorsqu'elle a localisé Job, la Bible dit que Job a été béni. Et Dieu a multiplié par 2 tout ce que Job avait perdu. Nous voyons l'exemple d'Isaac. Isaac avait une bénédiction déjà de la part du Seigneur. Mais la Bible dit que lorsque Dieu l'a localisé, et cet homme allait s'enrichissant jusqu'à devenir fort riche. L'exemple de David ici que nous venons de lire, sa famille a déjà scellé le sort de David pour que David soit dans la brousse, derrière les animaux de la famille. Mais Dieu, lorsqu'il a localisé David, il a envoyé Samuel dans la maison d'Isaïe. Isaïe a fait sortir ses 7 fils. Mais Dieu a dit à Samuel, je n'ai localisé aucun de ses fils. Et Samuel demande à Isaïe, est-ce que c'est tout? Tes enfants, c'est fini? Isaïe dit, mais il y a le plus petit dans la brousse, c'est le plus jeune. Lui, il est destiné à rester dans la brousse. Samuel a dit qu'il soit ici, maintenant. Sinon, nous n'allons pas partir. Lorsque Dieu vous localise, quel que soit le sort des hommes concernant votre vie, Dieu change ce sort. Quel que soit le projet contre votre vie que les hommes ont établi, Dieu renverse ces projets. David est arrivé et Dieu a dit à Samuel, c'est lui que j'ai localisé. Ouin-le. David a reçu l'onction au milieu de ses frères. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, toi qui me suis présentement, je vais te dire, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, quelle que soit la position que les hommes t'ont donnée, Dieu te localise. Et dans cette situation, Dieu te repositionne tel qu'il a accompli dans la vie de David. Il va l'accomplir dans ta vie. Parce que Dieu ne fait acception de personne. Il ne fait pas de favoritisme. Et ce matin, le Seigneur est en train de localiser quelqu'un. Quelle que soit ta position, quelle que soit la maladie où les médecins ont dit que c'est fini pour toi, écoute-moi ce matin. Dieu t'a localisé et il te guérit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit ce que les hommes t'ont arraché, ce que les hommes ont détruit dans ta vie, Dieu te localise pour te repositionner. Il dit qu'il prend du fumier, de la poussière, le pauvre, et il l'arrange et il le fait asseoir à la table des grands. C'est ce que Dieu a prévu pour toi. Il le fait dans ta vie. Il ne va pas rater. Il t'a localisé et il va te positionner. Et tu vas te retrouver très haut. Écoute-moi ce matin, toi qui es complètement rabaissé. Et les gens t'ont humilié. Les gens ont bafoué ton autorité. Et ils sont en haut. Écoute-moi, Dieu t'a localisé. Et Dieu est en train de te faire monter. Et vous allez vous croiser. Vous allez vous dépasser. Eux, ils descendront. Et toi, tu monteras. Si tu crois, je le déclare sur ta vie ce matin. Reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu t'a localisé. Et il t'a repositionné. Ne t'inquiète de rien. Ne te soucie de rien. Ne te plains pas du tout. C'est ton temps. Dieu t'a localisé tel qu'il a localisé David. Et au milieu de ses frères, David a reçu l'onction royale. Lorsque Dieu localise, il ne le fait pas dans la cachette. Non, c'est au vu et au su de tout le monde que Dieu le fait. Devant ceux qui t'ont rabaissé, ceux qui t'ont rejeté, ceux qui t'ont abandonné, ceux qui t'ont oublié. Dieu te repositionne et ils verront la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Si tu crois, reçois ton repositionnement ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est fidèle dans tout ce qu'il fait. Toi qui es complètement à terre financièrement, toi qui es complètement à terre matériellement, et les gens ont dit c'est terminé, c'est fini pour toi. Comme Job, Dieu l'a localisé et Dieu
l'a repositionné et Dieu a doublé les bénédictions de Job. C'est ce que Dieu décide, fait dans ta vie ce matin. Si tu crois, je le déclare sur ta vie. Reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Toi qui m'as suivi, toi qui m'as écouté, toi qui es complètement découragé, je vais prier avec toi. Parce que le Seigneur t'a localisé et il est en train de te repositionner. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Rédempteur, le Roi de gloire, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui localise et qui repositionne. Tu vois mon frère, tu vois ma soeur, la situation dans laquelle il vit ou elle vit. Ils ont besoin de toi. Seigneur, étends ta main, touche-les maintenant. Tu les as déjà localisés. Touche-les et relève-les, repositionne-les afin que leur situation change, et cela dans tous les domaines. Merci Père, parce que tu l'as accompli. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen, amen, amen. Merci de nous suivre ce matin. Toi qui as suivi, tu es béni. Que la gloire soit donnée à notre Dieu dans ta vie, maintenant et pour toujours. Amen.